Jean-Michel, bonjour. Vous êtes donc vice-président de GIA national et vous êtes en charge d'un lourd dossier qui est le dossier de renouvellement des installations des jeunes agriculteurs. Donc vous êtes bien placé pour répondre sur l'avenir de l'agriculture des jeunes agriculteurs et à savoir, peut-on dire aujourd'hui que l'agriculture est en train de disparaître en France et d'ici 2-3 générations on va faire partie de l'archéologie et non plus de l'actif. Alors c'est vrai, au niveau de l'agriculture, on sort quand même d'une année 2009 qui a été difficile pour l'ensemble des filières agricoles. On sort également d'une année où on a eu une réforme de la politique agricole commune, un peu difficile quand même dans la mise en œuvre en fonction des territoires d'où l'on vient. Moi je dirais aujourd'hui, pour l'agriculture, on est à la croisée des chemins. On est en 2010, tous les agriculteurs savent que bon, en 2013, c'est vrai, il y aura une réforme de la politique agricole commune qui nous emmènera quand même vers un virage au niveau de notre activité et de notre métier. Bon alors après, on peut avoir deux postures par rapport à ça. Soit on est acteur, on essaye d'aller de l'avant, ou soit on est spectateur un petit peu de ce qu'on est en train de vivre. Alors nous, jeunes agriculteurs, on est des gens engagés, on croit à notre métier. Enfin, moi je le dis toujours, quand on part 2-3 jours semaine pour les jeunes agriculteurs, c'est pour essayer de trouver des solutions et pour essayer d'aller de l'avant. Alors ça demande à faire un travail à un double niveau. C'est comment on peut construire une nouvelle politique agricole commune qui réponde à nos besoins. Mais ça demande à le partager également avec les autres pays. On n'est pas tout seul, il y a 26 autres pays qui interviennent pour définir la future politique agricole commune. Et après, c'est quel travail nous on peut faire aussi au niveau national. En dehors aussi de la politique. En dehors de la politique agricole commune. C'est important, mais notre avenir n'est pas que lié à la politique agricole commune. On a un rôle également d'acteur sur les marchés, sur les prix, pour aller de l'avant. Donc le premier travail, alors sur la politique agricole commune, alors ce qui est important, aujourd'hui c'est un peu l'évolution qu'on a quand même au niveau des pays. Les grands pays européens quand même aujourd'hui prennent conscience de l'importance de l'agriculture. On a des déclarations de l'Allemagne, de l'Espagne, des grands pays de l'Est comme la Pologne, pour dire bon, au niveau de l'agriculture, il nous faut quand même un budget agricole qui soit à la hauteur des enjeux qu'on veut fixer à l'agriculture européenne. Alors c'est pour ça que nous on dit il faut qu'on parle de politique alimentaire, parce que derrière il faut qu'on interpelle directement le citoyen. Le citoyen il a des attentes, derrière il faut une politique pour arriver à répondre à ces attentes là, sur la sécurité de l'approvisionnement. Valoriser les produits français. Voilà, valoriser d'abord les produits européens, parce qu'on est en Europe, valoriser les produits européens en termes de standards de production, quand même. Les Européens là-dessus quand même sont assez ambitieux, ils veulent des choses, donc ça demande des moyens. Après, l'agriculture, c'est quand même vecteur d'emploi et d'activité économique, il faut quand même le souligner. C'est vrai qu'il y a des moyens financiers mis dessus, mais derrière, c'est générateur d'emploi. L'industrie agroalimentaire française en est la première preuve. En termes d'emploi et d'exportation et de création de valeur, et après également en termes d'aménagement, parce que les agriculteurs sur tout le territoire, c'est de l'entretien de l'espace, c'est également du tourisme, et qui est également vecteur d'activité économique. Alors tout ça, ça a un coût, et c'est important de repositionner bien les objectifs politiques de la politique alimentaire que nos citoyens veulent, pour que derrière on puisse construire une politique agricole ambitieuse. Alors là, vous avez évoqué plusieurs cibles. Vous sentez-vous soutenu actuellement par le gouvernement ? Alors au niveau du gouvernement, pour ces questions-là, sur les orientations politiques, on est à peu près sur la même longueur d'onde. Bon après, comme je te disais, la difficulté c'est qu'il faut le partager avec les autres pays de l'Union européenne. Alors le fait qu'on soit à 27, ça met toute la difficulté aussi dans la mise en œuvre d'une politique. Quand vous êtes à 4 ou 5, pour vous mettre d'accord, c'est plus facile qu'à 27. Aujourd'hui, c'est comme je disais à l'instant, on a quand même la majorité des grands pays européens qui sont là pour dire ces orientations-là, on les partage. Donc il nous faut quand même un budget agricole qui soit quand même ambitieux pour qu'on puisse répondre aux objectifs politiques d'une bonne politique alimentaire. On a rencontré le commissaire agricole. Là, on a aussi une personne avec qui on peut discuter de ces choses-là. On a un peu une évolution quand même par rapport à l'ancien commissaire européen, quand même plus ouvert sur toutes ces questions-là. Donc maintenant, on a quand même quelques cartes en main qui nous donnent de l'espoir. Alors après, il ne faut pas être naïf et trop optimiste, ça c'est clair. Mais on a quand même de l'espoir parce qu'on voit qu'on peut aller de l'avant quand même sur ce dossier-là. Donc maintenant, à nous de faire des propositions. Donc là, on est en train de travailler pour voir de quelle manière on peut utiliser aussi intelligemment notre budget agricole pour répondre à la question fondamentale
que tous les agriculteurs aujourd'hui en Europe se posent, qui est la fluctuation des prix. Aujourd'hui, les prix montent, descendent. Voilà comment le budget... C'est le grand problème, l'instabilité des prix. L'instabilité des prix. Alors, comment, avec le budget agricole, on peut essayer de redonner de la stabilité au niveau du prix? Alors ça, c'est déjà une question. Alors après, ça c'est le débat au niveau de l'Europe, hein. Au niveau des budgets européens, comment on les alloue pour essayer de répondre à cette question-là. Et là aujourd'hui on est en plein travail, on a encore rencontré les Allemands dimanche dernier, enfin voilà, on essaie d'être actif, on essaie de se bouger pour aller de l'avant. Ça c'est très important. Après il y a également un travail national à faire. Ouais, alors justement au niveau national, vous auriez des pistes à nous donner? Comme vous avez dit, il faut qu'on se prenne en main au niveau national. Voilà, alors après il y a la question du prix. La question du prix c'est le marché, hein. Alors comment sur le marché on tire le mieux parti de l'activité agricole, de l'agroalimentaire, pour essayer d'avoir le meilleur prix possible, hein. Donc là, ce qui est important, c'est l'organisation économique, hein, l'esprit d'équipe, le collectif, pour aller de l'avant, pour chercher un prix. Hein, et là-dessus, je pense qu'on a un gros travail à mener. Là, on est en train de faire une réflexion d'ailleurs dans le cadre de notre rapport d'orientation qu'on va présenter au congrès là-dessus. Alors comme je le dis toujours, toutes les structures de commercialisation existent. Comment on les met en cohérence pour essayer d'exister par rapport au marché? Parce que le marché, il est en constante évolution. On prend par exemple la grande distribution. 10 acteurs il y a encore une dizaine d'années. Aujourd'hui, 5 acteurs. Par exemple, la viande bovine, une multitude d'abattoirs. Qui font leur loi sur les... Qui font leur loi voilà. Sur l'offre et la demande. Ouais. Alors après, je prends par exemple le secteur de la viande bovine, une multitude d'abattoirs. Aujourd'hui, un seul acteur industriel qui fait 60% de l'abattage français. Donc après, quelle est notre posture d'agriculteur en termes de réflexion commerciale, quoi. Voilà. Parce que sur la production, comme je dis, on est bon, on n'a pas de leçon à voir des autres, hein. On parle du Grenelle de l'environnement, ce genre de choses. Je pense que les agriculteurs français ont fait des efforts, ont fait énormément de choses là-dessus. Par contre, c'est quelle posture commerciale on veut avoir. Donc là... excusez-moi, une parenthèse, il vous arrive souvent de revendiquer la vente directe, quoi, finalement, la possibilité de vente directe. Le moins d'intermédiaires possible. Bon, c'est pas possible dans toutes les filières, bien évidemment. Oui. Qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus? Alors écoutez, là-dessus, il n'y a pas de vérité absolue. Hein, un modèle présent sur un bassin de production en France ne va pas être transposable sur un autre bassin de production. Parce que comme je le dis toujours, la force de la France, hein, c'est sa diversité. Mais c'est également après une difficulté un peu pour se projeter dans l'avenir, quoi. Quand on prend par exemple le Danemark, bon, eux ils ont choisi un modèle unique économique pour organiser leur agriculture. Bon, après on est dans un pays petit. On est sur la même entité territoriale, sur la même cohérence territoriale. C'est très à part. Voilà, on prend par exemple l'Autriche sur le lait, bon, principalement le lait produit en montagne. Donc on a une réflexion nationale, par exemple, montagne. Nous en France, on a toute cette diversité-là, quoi. On a autant par exemple de l'AOC bien valorisé en zone Franche-Comté, voilà, avec le comté, tout ça, qu'on a de l'agriculture de plaine sur des marchés qui vont être nationaux ou européens. Donc la réflexion qu'il faut qu'on ait, c'est tout d'abord le partage de toute la chaîne de valeur. Comment nous, les agriculteurs, avec nos structures commerciales, qu'elles soient coopératives ou privées, hein, nos collectivités, on se met autour de la table et on se dit, bon, moi je suis sur ce bassin de production, voilà les filières qui sont sur mon bassin de production, comment je les valorise au mieux par rapport au marché que j'ai. Et après le marché que j'ai, il peut être local, national ou européen. Mais voilà, comment on met de la cohérence là-dedans pour essayer de chercher un prix. Voilà, c'est ça qui doit nous animer pour préparer l'avenir et pour préparer notre présence sur le marché. Mais alors ça demande quand même beaucoup de temps sur le travail des agriculteurs. Je veux dire, ça demande... S'ils collaborent à cette réflexion, à la limite, où est le métier de l'agriculture après? Le métier d'agriculteur aujourd'hui, on se dit entrepreneur. On se dit entrepreneur. Hein. Entrepreneur, c'est bien gérer son exploitation agricole, c'est bien gérer ses investissements, mais c'est également se préoccuper de ce qui va se passer après, au niveau du produit qu'on va livrer. Au-delà de l'exploitation agricole, quoi. Non mais c'est important. Hein. Oui, mais une exploitation agricole prend déjà beaucoup de temps. Donc c'est vrai que le métier se complique. Hein. Ah oui, non mais vous savez aujourd'hui, il est de plus en plus technique en plus. On n'a rien à inventer. Hein. Aujourd'hui, on a des coopératives, on a des groupements de producteurs, hein, on a des unions commerciales, on a des opérateurs privés sur le marché. Voilà, comment on se met en cohérence pour essayer de chercher un prix. Voilà, c'est ça qui doit être important, quoi. Et ça, il n'y a pas de méthode, il faut être humble là-dessus. Il faut laisser chaque bassin de production, en fonction des filières qu'il a, en fonction des marchés qu'il a, travailler en équipe pour essayer d'aller de l'avant. C'est surtout ça, hein, c'est l'esprit d'équipe, le collectif, pour chercher un prix sur le marché.